Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace dédié aux entreprises par le magazine Forbes, aux entreprises pour qu'elles puissent raconter leur histoire et puis qu'elles nous disent aussi où elles vont compte tenu de toutes les incertitudes dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui. Avec nous maintenant, Emmanuelle Hertel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la com chez Tessie. Exactement. Tessie, il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites. Pas vous, mais l'entreprise. C'est un acteur majeur des BPO, mais ça parle aux directeurs d'informatique, ils savent ce que c'est. Mais les autres, pas forcément. Alors ça parle effectivement beaucoup de monde aujourd'hui, pas que les directeurs informatiques. Ouais. Le BPO, c'est le business process outsourcé. Ouais. C'est comment moi, l'entreprise, je peux externaliser tout ou partie de mes processus métiers pour pouvoir monter dans ma chaîne de valeur client et gagner du temps. Donc en fait, c'est comment je peux à la fois variabiliser mes charges, mais également proposer de nouvelles prestations à mes clients finaux pour mieux les satisfaire et aller plus vite. Alors, il y a des activités qui nous viennent tout de suite à l'esprit, hein, la facturation ou la facturage, par exemple, ou les bulletins de paye, oui, l'expertise comptable. Alors, en fait, les entreprises ont pris l'habitude d'externaliser tout ça. Exactement. Mais aujourd'hui, nous, on est plus positionnés sur des processus métiers assez fins en termes de métier. On va sur des banques, par exemple, avoir les processus, traiter des processus de gestion, aller très finement dans le traitement de l'information et voir aller jusqu'au cœur même de leur activité. Hein. On va au plus près du cœur de l'activité de nos clients. Parce que l'objectif pour vous, c'est effectivement de renforcer la chaîne de valeur de l'entreprise. Exactement. Alors là, vous voulez mettre l'accent principalement, plus spécialement sur la relation client. Tout à fait. Mais alors ça, franchement, j'ai pas compris quand vous m'avez expliqué ça, parce que je me suis dit, mais la relation client dans une entreprise, c'est son moteur, c'est son réacteur, quoi. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'elle externalise auprès des BPO comme nous. Elle veut se reconcentrer sur sa relation avec son client. Avec son client, on va parler ensuite de la relation client. Oui. Et donc, elle externalise auprès de BPO comme nous. Là, lorsque l'on parle de la relation client telle que l'on a définie, c'est plutôt les centres d'appel. Oui. C'est tout ce qui va être juste derrière la marque et qui va faire le premier niveau de relation entre un usager final, la marque et l'entreprise qui porte la marque. De l'extérieur, pour un utilisateur comme moi, ça me paraît très très important parce que la façon dont on est reçu par le centre d'appel ou la façon dont le centre d'appel nous reçoit quand on fait une réclamation, ça peut commander une réaction dans un sens comme dans un autre. Ah, tout à fait. C'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée de l'entreprise. Donc ça doit être parfait en termes de service, ça doit être parfait en termes de technologie qui l'accompagne, on doit faciliter le parcours. On parle chez Tessie d'un parcours sans couture. Il est fondamental pour nous que lorsqu'un usager, un utilisateur appelle, pas uniquement pour se plaindre, pour poser une question, parce qu'il a une interaction à demander, il puisse avoir quelqu'un, que ce soit un humain ou un robot, qui réponde de manière pertinente à son interrogation. Oui. Quelqu'un qui prend contact avec vous, c'est qu'il a besoin d'aide. Oui, absolument. Vous dites un humain ou un robot, on a l'impression aujourd'hui que c'est de plus en plus des robots. J'espère que non, que ça n'est pas de plus en plus des robots, mais vous avez raison de le souligner parce qu'on pense que ne mettre que de la technologie va régler tous nos problèmes. Pas du tout, c'est un complément. Quand on prend par exemple un chatbot, va démarrer... Un chatbot, c'est quoi ? C'est un robot. Ouais. Qui va chatter avec vous, il va commencer à communiquer, non pas de manière verbale, mais de manière écrite. On va le construire, on va faire qu'il va bien fonctionner, mais il y aura toujours un humain derrière pour prendre le relais si à un moment, par exemple, le robot n'est plus en capacité de répondre. On dit que la moyenne, c'est qu'on a 70% d'automatisé pour 30% où on va mettre quelqu'un qui, lui, va amener... le plus. Ouais. C'est pas neutre que vous ayez, toute la profession ait changé de dénomination. Vous êtes passé du centre d'appel au centre relation client. Exactement. Ça, c'est plus riche, il y a plus de valeur. Il y a plus de valeur parce qu'on propose plus de choses. Avant, le centre d'appel, c'était, comme son nom le définit très bien, un centre d'appel. Aujourd'hui, un centre de relation client, il est multicanal. Il va prendre en entrée de l'email, il va le prendre en entrée de l'appel, il va le prendre en entrée du chat, il va le prendre en entrée des SMS. En fait, tout ça sont des plateformes technologiques que Tessie propose. Et il est important pour ça d'avoir des centres de relations clients qui se sont augmentés en termes de valeur. Oui. Mais en quoi est-ce intéressant pour l'entreprise de l'externaliser, justement ? Alors, il y a plusieurs modèles là-dessus. Intéressant, à un moment ou à un autre, quand on doit grossir, c'est très très dur de grossir qu'en interne. Donc, à un moment, on externalise parce qu'on a besoin de pouvoir à la fois variabiliser ses charges, c'est une évidence surtout dans les situations économiques actuelles, mais aussi de pouvoir faire
grossir ses équipes à la demande. Et la capacité de pouvoir le faire avec un prestataire tel que Tessie, c'est que quand on s'appuie sur un BPO qui fait de la relation client, on amène cette capacité-là, on amène cette richesse. Vous dites que vous accompagnez le client d'un bout à l'autre de sa chaîne de valeur. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Vous avez une plateforme sur laquelle il peut aller? Alors, il y a plusieurs éléments là-dessus. Bien évidemment, on va l'accompagner en termes de mise en œuvre. Mise en place. Nos experts. Et de formation. Exactement, nos experts. Alors, lui, il doit venir nous former pour nous apprendre à comprendre son métier. Mais on va lui amener aussi toute notre expertise, l'ensemble de nos expériences clients à nous. Nos équipes techniques, nos équipes projets. Et effectivement, on va l'accompagner de technologie. On va l'accompagner de plateformes digitales pour être au plus large de ce le client final va pouvoir avoir comme interaction avec la marque que nous représentons. Vous avez une obligation de moyens, mais vous avez aussi une obligation de résultat. Ah oui, si on n'avait que ça. Comment est-ce qu'on juge le résultat? Alors, on juge le résultat par... Oui, il y a des indicateurs. Les indicateurs de référence du métier, qui sont le temps de décrocher, le taux de réappel, enfin, il y a différents critères. Et puis, il y a aussi le service level agreement que l'on met en place avec nos clients, sur ce qu'ils attendent eux, selon leur activité. Alors, on ne peut faire que du digital, ne pas faire de call, ou faire grandir les plateformes. Donc, bien évidemment, tous nos clients nous challengent et voilà, ils mettent la barre assez haute. J'imagine. Voire très haute. J'imagine, parce que c'est quand même important dans le fonctionnement de l'entreprise, dans son résultat et dans son dynamisme. Et puis pour nous, c'est aussi un challenge. Oui, absolument. Vis-à-vis de l'écosystème dans lequel nous vivons, dans lequel vous vivez, vous êtes l'objet pas vous, mais la profession, cette activité est l'objet d'un débat à propos de l'emploi. Ah oui. Les robots, on voit tout de suite ce que ça peut amener. L'emploi... Est-ce qu'il est menacé Non, le robot, il ne détruit pas l'emploi, il le complète. C'est pas uniquement qu'un robot, ça ne marche pas le tout robot. À un moment ou à un autre, on a bien des gens qui les mettent en œuvre, on a bien des gens qui les traitent, on a bien des gens qui s'assurent qu'ils fonctionnent toujours aussi bien. Et ça n'est pas que technique, c'est aussi métier. Et le métier est porté par nos opérateurs. Le métier et la valeur que nous portons, elle est faite à ce moment-là. Donc non, la technologie ne vient pas tout tuer. Je vais prendre un exemple très concret. On a tous une box, on a tous un abonnement Internet à la maison, et il arrive que ça bug de temps en temps, et on a tous une note en nous disant appelez sur votre mail. On a une conversation qui semble automatique par mail. Et au bout d'un moment, si ça n'aboutit pas, si on ne trouve pas la solution, on est en correspondance avec quelqu'un qui va discuter. C'est ça le modèle. C'est un parcours sans couture. Le modèle, il est que peu importe le canal, vous devez pouvoir en changer à tout moment. Et à la fin, avoir une réponse à votre question. C'est d'ailleurs mon correspondant qui m'a Tout à fait. C'est l'opérateur, c'est le robot, c'est l'outil que vous allez utiliser, mais c'est l'outil avec lequel nous, on va vous répondre, qui va permettre d'avoir une réponse pertinente. Je ne vais pas donner le nom de l'opérateur, parce que je ne sais pas si tous les opérateurs sont équipés par ce genre de choses, mais c'est ça l'avenir. Ça fait partie des éléments d'avenir, tout à fait. On est sur les centres de relations clients qu'on dit augmentés, en tout cas chez Tessie, c'est comme ça qu'on les apporte, sur des parcours sans couture qui sont à la fois de l'humain et de la technologie. C'est pas l'un sans l'autre. Ça se forme, quelqu'un qui parle au téléphone? Oui, bien sûr. On les a quand même. Mais bien évidemment. Faut y penser de temps en temps quand on les a au téléphone. Mais bien sûr. Ça se forme. On ne laisse pas nos opérateurs comme ça. Non, allez, vas-y. C'est quand même extraordinaire. Mais on est formé. Le progrès qui a été fait d'ailleurs depuis 10-12 ans. Mais parce que nos collaborateurs sont importants. On doit les considérer. La considération passe par la formation, passe par l'accompagnement qu'on en fait. Merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez Tessie, acteur majeur sur le marché des BPO, je crois avoir compris ce que c'était. Et sur notamment, non pas les centres d'appel, mais les centres de relations clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup.